Pardon. Enfin, dans la vie, je suis enseignante, alors j'ai pas l'habitude de parler devant des gens qui m'écoutent. Je suis professeure de morale, en section garage. Les cours de morale, c'est un peu comme en France, les cours d'éducation civique. Sauf que nous, en Belgique, on doit choisir. On prend soit cours de morale, soit cours de religion. Ouais, en Belgique, il faut choisir être croyant ou être civilisé. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, avec les élèves, ça se passe hyper bien. Hein. Ils sont hyper chouettes. Parfois, ils me laissent des petits mots sur le tableau. Pute, grosse pute. Bon, ça veut dire qu'ils me considèrent un peu comme quelqu'un de leur famille. Et puis, ils ont beaucoup d'humour. Hein. Ouais. Un jour, un élève m'a dit « Il paraît que vous parlez pendant votre sommeil, eh bien, sachez que vous parlez aussi pendant le nôtre. » Et puis, ce qui est super, c'est qu'il y a toujours de l'animation dans ma classe. Un jour, un élève m'a planté un couteau dans la main. C'est là que j'ai compris la vraie signification du mot « enseigner ». Bon, il a dit que c'était pour rire. Je lui ai dit, tu vois, il faut faire attention avec l'humour, hein. Parfois ça peut être blessant. Ouais. Mais malgré ça, j'ai continué à donner cours dans cette école. En fait, le seul jour où j'ai vraiment pensé à démissionner, c'est le jour où je me suis fait virer. Non, mais c'est une bête histoire. Hein. Un de mes élèves s'était fait renverser par une voiture. Du coup, je suis arrivée en retard à l'école vu qu'on m'a retiré mon permis. Alors que je lui avais dit que c'était pour rire. Mais du coup, papa, enfin, le directeur de l'école, il n'était pas content, hein, alors il m'a virée. Enfin non, pire, il m'a donné un congé sans solde. Mais je me suis pas laissé faire, hein. Je lui ai dit, tu me vires, d'accord. Mais si j'ai envie de faire les soldes, eh ben, je ferai les soldes. Donc j'ai décidé de changer de profession. J'ai choisi humoriste. Pour pas être trop dépaysée, parce que le stand-up, c'est un peu comme en section garage, il y a énormément d'arabes. Et mes parents, ils m'ont tout de suite encouragée. Hein. Quand je leur ai dit que j'allais être humoriste, ils ont éclaté de rire. Je me souviens, ils ont dit que j'étais aussi drôle qu'Adolf Hitler. Bon, non. Alors, enfin, moi, je connais pas bien les humoristes allemands. Mais bon, ça m'a encouragée, donc j'ai décidé d'aller à Paris. J'ai commencé à m'inscrire à des castings pour jouer dans des pièces. Mais malheureusement, ils n'ont pas trouvé que j'étais une bonne comédienne. Non. Enfin, non, le directeur du casting a dit bonne, oui, comédienne, non. Mais il a dit, bon, ça peut s'arranger, si tu veux, on va boire un verre et on en discute. Donc, on est allé dans un café, on s'est assis, il m'a dit, qu'est-ce que tu vas prendre? J'ai dit un jus d'orange, il a dit, c'était pas une question. Bon, bah, du coup, j'ai rien vu. Et il a dit qu'il avait un rôle pour moi dans une super pièce, la chambre à coucher. Alors, j'ai dit, oh là là, je connais pas, mais ça a l'air d'être une pièce dans laquelle on s'endort, hein. Alors, comme je trouvais que c'était quand même une bonne blague, j'ai décidé d'écrire moi-même des sketchs. Et là, on m'a dit, il faut que tu les testes devant un public test. C'est comme ça qu'ils font les humoristes. Donc voilà. C'est pour ça que je suis là. Parce que j'ai joué hier devant un public test qui a complètement raté le test. Donc j'ai changé de public. Et oui, d'ailleurs, j'aimerais bien faire une petite annonce.
Voilà, si jamais il y a des producteurs dans la salle, je suis à la recherche de quelqu'un pour me produire et non pour me reproduire. Je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis une humoriste confirmée. Par contre, j'ai pas du tout pris la grosse tête, hein, pas du tout. D'ailleurs, en parallèle, je fais beaucoup de bénévolat. Par exemple, si je vois des sans-abri dans la rue, ben, je leur raconte des blagues. Gratuitement. Parce que, pour moi, l'important dans ce métier, c'est l'amour qu'on partage avec le public. Et puis d'ailleurs, moi je dis toujours, aller voir un spectacle, finalement, c'est un peu comme faire l'amour. Ouais, quand il y a une grosse queue à l'entrée, souvent ça veut dire que ça va être bien.